Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu pourquoi déjà on a besoin de trouver plus de confiance en soi et quelle est, disons, la base principale pour que cela se manifeste. Alors, nous avons vu que à travers notre cerveau, nous avons la capacité de, disons, conditionner beaucoup de choses dans notre vie. Donc, nous avons les neurosciences qui appuient tout ce que je vous dis, dans le sens où on a étudié à travers des scans de cerveau que le cerveau, c'est le meilleur ami de l'être humain et qu'une fois qu'on donne un ordre, cet ordre, il est exécuté. Maintenant, il faut savoir dans quel sens donner l'ordre. C'est-à-dire que souvent, sans se rendre compte, en fait, on donne des ordres qui sont un peu contraires à ce que l'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que si par exemple j'ai envie de réussir dans quelque chose et que je me sens dans une situation où je sors un peu de ma zone de confort, j'essaie quelque chose de nouveau ou alors je suis simplement devant un public et cela me stresse. Le fait de donner à mon cerveau des images de par exemple, une scène de quelque chose qui se passe mal, le fait d'imaginer que les gens autour de moi vont parler mal de moi, le fait de se faire des films dans la tête, donc donner ce type de vision que les situations ne vont pas aboutir comme on l'aurait souhaité, c'est simplement donner au cerveau une image, donc un ordre, qu'on a envie de voir cela. Alors ça vous paraît contradictoire, mais en fait, tout ce que vous donnez à votre cerveau crée une image, donc il le voit, et cette image, il la prend comme un ordre. Alors pourquoi je vous explique cela? Parce que, et c'est le thème d'aujourd'hui, et c'est à chaque pilule correspond aussi une action, c'est que j'aimerais qu'on commence cette semaine qu'on appelle la semaine sainte, avec une sorte de nouvelle opinion de nous, mais aussi une nouvelle façade de nous. Ça veut dire que ça s'appelle sainte pour une raison cette semaine, au-delà des principes religieux. Moi, j'ai envie de vous parler du fait qu'on va devenir nous-mêmes un peu comme des personnes saintes pendant ces 7 jours. Ça veut dire que la première étape pour réussir à avoir de la confiance en soi, selon ce que j'ai étudié, selon ma propre pratique, selon l'accompagnement que j'ai fait pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui me suivent en one-to-one, c'est de retrouver cette barlume de sainteté qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui et pendant toute la semaine, je vous invite à faire preuve de votre vous-même meilleur. Ça veut dire qu'on va essayer notre mieux. Ça va être à l'intention qu'on se met le matin quand on se lève, de parler bien aux gens, de s'abstenir de tout commentaire négatif, de tout gossip, de tout critique. On va travailler sur notre capacité de parler et sur notre façon de parler. On va aussi faire attention à être cette personne gentille et bonne dont les personnes ont besoin autour de nous. Alors cela se relate extrêmement bien avec le thème de la confiance en soi, cet amour de soi dont j'ai envie de vous parler pendant cette semaine. Pourquoi? Parce que si vous essayez d'être la meilleure version de vous-même et que vous le faites vis-à-vis des autres, vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous vivez, en fait, vous allez vous sentir tellement fier, tellement heureux, tellement bien dans votre chaussure que vous gagnez cette confiance en vous. Si vous y pensez, les fois où vous avez été méchant, les fois où vous avez parlé mal à quelqu'un, les fois où vous êtes disputé, vous avez été agressif, vous avez fait du gossip, vous avez mal adressé la parole à quelqu'un, le soir, vous avez peut-être la sensation d'avoir défoulé quelque chose, vous avez l'impression d'avoir peut-être écrasé un peu l'adversaire si vous en avez, mais vous ne vous sentez pas fier de vous-même. Pourquoi? Parce que c'est dans notre nature humaine de faire du bien, de dire du bien et d'être gentil avec les autres. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas gentilles naturellement. Peut-être vous-même, vous sentez qu'il y a un peu ces petites côtés de vous qui est un peu votre double, qui vous amène à dire mal, à parler mal aux gens, à vous exprimer d'une façon agressive, parce que vous êtes souvent sur la défensive, on l'est tous, parce que notre cerveau nous met en protection. Maintenant, la personne confiante, elle n'a pas besoin de se protéger. La personne qui a confiance en soi, elle n'a pas besoin de se défendre tout le temps. La personne qui a de l'amour pour soi et de la confiance en soi, elle n'a pas besoin d'être agressif, de vaincre l'ennemi avec de l'agressivité. On ne va pas vaincre la guerre avec la guerre. Alors, je vous porte vraiment sur un extrême. Peut-être que vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'arrêter de faire la guerre, vous êtes simplement des personnes plutôt pacifiques. Mais quelque part, à l'intérieur de nous, nous avons tous ces petits démons qui se réveillent, ces petits côtés méchants qui apparaissent à un moment ou à un autre, tous les jours de notre vie. Si on n'apprend pas à la contrôler, si on n'est pas conscient et si on ne fait pas tout
tout ce qui est notre moyen pour le contrôler. Ça vient de notre cerveau. Donc, je vous propose, ça c'est vraiment l'action d'aujourd'hui, pour retrouver cette confiance en vous. Je vous le fais à l'envers. Hein. On a dit que si on est méchant, si on parle mal, si on a de mauvaises langues, à la fin de la journée, on ne se sent pas en confiance, on se sent mauvais. Donc, je vous propose de faire des choses bien pour, à la fin de la journée, vous sentir en confiance. Le problème des personnes qui n'ont pas de confiance en soi, c'est parce qu'elles prennent les choses à l'inverse. Elles se disent, je n'ai pas de confiance en moi, donc je dois compenser quelque part. Et si on essayait de devenir la meilleure version de soi-même, et si on essayait d'être gentil et bon et sympa et attentionné envers les autres aujourd'hui pour qu'à la fin de la journée, on soit confiant qu'on a fait la bonne chose, qu'on a dit les bonnes paroles, qu'on a fait la bonne action et donc qu'on peut se sentir fier de nous pour avancer, pour aller de l'avant le jour après et être encore mieux. Donc, je vous propose ces petites réflexions. Peut-être vous pouvez la partager avec quelqu'un qui vous est cher, avec quelqu'un qui aujourd'hui a un manque de confiance en soi, en vous disant que c'est peut-être votre action aussi, le fait de lui partager ces moments, c'est pour lui donner plus de confiance et donc d'être vraiment dans votre semaine sainte, de vous préparer au mieux à la Pâques. Et je termine en vous disant que c'est cette fête nationale, cette fête, disons, mondiale. Aujourd'hui, tout le monde fête Pâques, on fait la chasse aux œufs, on mange du chocolat, c'est un moment festif, on se retrouve entre amis. J'ai pas mal d'amis aujourd'hui qui peut-être ne rentrent pas en famille pour le jour de Pâques, mais quand même qui prennent le temps de faire un beau déjeuner, de se retrouver. Donc ça signifie quand même quelque chose. Et si c'est une fête, même si vous n'êtes pas croyant, même si vous n'êtes pas religieux, sachez que ce jour, il a été pensé pour célébrer la résurrection d'une personne qui est morte pour sauver les autres, pour faire de bien aux autres. Alors ça, c'est vraiment l'histoire. Peut-être c'est une histoire vraie, peut-être c'est une histoire inventée. C'était pas à moi de juger. Moi, j'ai mes propres croyances. Mais le fait qu'une personne, elle a décidé de renoncer à son propre bonheur, donc à sa propre vie, pour le bien des autres, et qu'après cela, elle soit ressuscitée, ça devrait nous faire penser. Ça devrait nous faire penser que c'est un message peut-être de la vie. Si aujourd'hui, on se consacre un peu plus à faire du bien aux autres, si on se dit, mon but quand je me lève, c'est de donner une attention à cette personne qui en a besoin, c'est de faire les choses pour les autres parce que je n'ai envie, pas parce que j'ai envie de recevoir quelque chose en retour, peut-être que notre âme va ressusciter, peut-être que notre nouvelle personnalité va ressusciter, donc peut-être que cette confiance en soi, elle va apparaître, elle va naître, elle va nous permettre d'aller de l'avant. Donc, je vous laisse avec cette réflexion. Pensez-y, c'est une semaine dans laquelle on va se retrouver tous les matins à 7h30 pendant 10 à 15 minutes. Donc, notez-le sur votre calendrier, on va se retrouver demain à la même heure. Et toutes les sessions sont enregistrées. Donc, si vous n'avez pas le temps, un jour, un autre, vous pouvez toujours les regarder sur mon feed Instagram. Je vais le poster donc, juste après. N'hésitez pas à le partager aussi. Je vous attends nombreux demain matin et surtout, aujourd'hui, prenez votre temps, prenez ça, mettez cette intention dans votre tête pour que votre cerveau ne voit l'image et donc il voit que ça c'est l'ordre et le but de la journée. Prenez ce temps d'aujourd'hui pour être gentil, pour parler bien aux autres, pour être la meilleure version de vous, pour faire cette action gentille, cette bonne action qui le soir va vous faire coucher en étant en pleine confiance, en ayant la conscience propre et en vous disant j'ai fait vraiment de mon mieux aujourd'hui, donc j'ai de la confiance en moi parce que je suis une bonne personne. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite.